C'était un mardi après-midi ordinaire. Le soleil brille dehors, mais à l'intérieur de la maison, la lumière semble plus faible, presque opaque. Asher est dans le salon, en train de ranger de vieux documents qui prennent la poussière dans un tiroir depuis des années. Il remettait toujours cette tâche à plus tard, mais cet après-midi-là, il décida qu'il était temps de faire le ménage. Une tasse de café à la main, il commence à ouvrir des enveloppes et à feuilleter des documents. C'était un travail fastidieux, mais nécessaire. Soudain, quelque chose attire son attention. Une grande enveloppe, froissée sur les bords, était cachée au fond du tiroir. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste son nom écrit à la main au recto. Le cœur battant, il déchire l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, il trouve des documents juridiques. Ses yeux parcoururent les mots imprimés et son estomac se serra lorsqu'il réalisa de quoi il s'agissait, des documents de divorce. Le nom de Jennifer, sa femme, était clairement imprimé à côté du sien. Asher est paralysé, en proie à une vague de choc et d'incrédulité. Comment cela était-il possible? Il n'avait jamais parlé de divorce. Il n'y avait aucun signe, du moins pas à sa connaissance. Il s'assit sur le canapé, les papiers tremblants dans ses mains. Chaque ligne lui faisait l'effet d'un coup de poignard. Jennifer avait déjà signé les documents, datés d'une semaine. Asher se sentait trahi, non seulement par l'intention de se séparer, mais aussi par la façon clandestine dont tout était fait. Il se mit à penser aux derniers mois, à tous les moments gênants, à toutes les excuses qu'elle donnait pour quitter la maison. Son monde s'écroule. Le choc initial a fait place à la colère, et peu après, au désespoir. Comment avait-il pu ne pas le voir venir? Que cachait-elle d'autre? Avec ces questions qui lui brûlaient les lèvres, Asher savait qu'il avait besoin de réponses, et il savait qu'il devait y faire face, même si c'était douloureux. Toujours assis sur le canapé, il décroche le téléphone et appelle sa sœur, Kendall. Sa voix était tremblante, mais ferme. Il avait plus que jamais besoin de son soutien. À partir de ce moment, Asher décida qu'il ne resterait pas les bras croisés. Il allait découvrir toute la vérité, aussi sombre soit-elle. Ce soir-là, la vie d'Asher a pris un tournant inattendu, entamant un voyage de découverte et de révélation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La nuit était calme, et le silence n'était interrompu que par le doux son de l'horloge sur le mur. Asher était assis dans la cuisine, fixant les papiers du divorce étalés sur la table devant lui. Il était déjà passé par la phase de choc et d'incrédulité. Maintenant, sa décision était prise. Il devait confronter Jennifer et comprendre de quoi il s'agissait. Jennifer arriva à la maison peu après 9 heures. Elle semble surprise de voir Asher assis avec une expression sérieuse sur le visage. Normalement, il était en train de regarder la télévision ou de lire un livre dans sa chambre. « Bonjour, mon amour. Tout va bien ?» demanda-t-elle en essayant de paraître décontractée, mais Asher remarqua une légère tension dans sa voix. « Il faut qu'on parle, » dit-il en se levant et en lui tendant les papiers. Jennifer prit les documents, et lorsqu'elle vit de quoi il s'agissait, son visage pâlit. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Asher l'interrompit. « Tu vas vraiment faire comme si de rien n'était? Comment as-tu pu me faire ça? Ah non !» La voix d'Asher était ferme, mais pleine de douleur. Jennifer resta silencieuse pendant quelques secondes, regardant les papiers puis Asher. Finalement, elle poussa un profond soupir et s'assit sur la chaise la plus proche. « J'allais te le dire, Asher. Mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas quoi dire. » Asher ressentit une colère grandissante. « Tu allais me le dire? Quand? Après que j'ai signé ces foutus papiers sans connaître la vérité? Tu m'as laissé dans l'ignorance, Jennifer. Nous étions une équipe, ou du moins je le croyais. » Jennifer se mit à pleurer silencieusement, des larmes coulant sur son visage. « Je suis vraiment désolé. Je me suis senti piégé, sans issue. J'ai rencontré quelqu'un et les choses se sont compliquées. Je ne voulais pas te faire du mal comme ça. » Le mot « quelqu'un » résonna dans l'esprit d'Asher.
Il sentit une boule se former dans sa gorge. « Qui est-ce » demanda-t-il en essayant de rester calme. Elle hésita un instant, puis répondit, la voix presque inaudible. « David, ton ami David. » C'était un coup dur pour le cœur d'Asher. David était son meilleur ami, la personne en qui il avait une confiance aveugle. La trahison venait de deux côtés, ce qui la rendait encore plus douloureuse. « David, comment as-tu pu nous faire ça? Et lui, comment a-t-il pu me faire ça ?» Jennifer n'avait pas de réponse. Elle se contenta de pleurer, recroquevillée sur sa chaise. Asher avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il recula, ayant besoin d'espace pour respirer, pour digérer le tourbillon d'émotions qu'il ressentait. « J'ai besoin de sortir d'ici, » dit-il enfin, la voix brisée. « Je ne peux pas te regarder maintenant. J'ai besoin de temps. » Il prit son manteau et quitta la maison, laissant Jennifer pleurer dans la cuisine. Dehors, l'air de la nuit était froid, mais Asher ne ressentait rien. Il marchait sans but, essayant de comprendre comment sa vie avait été bouleversée en si peu de temps. Au fur et à mesure qu'il avançait dans les rues sombres, une chose lui apparut clairement. Il n'allait pas se complaire dans sa douleur. Il allait se battre, découvrir toute la vérité et faire en sorte que Jennifer et David assument les conséquences de leurs actes. À partir de cette nuit-là, la vie d'Asher ne sera plus jamais la même. Il était sur le point d'entreprendre un voyage de découverte et de vengeance, et il ne se reposerait pas tant que justice n'aurait pas été faite. La maison de Kendall était un havre de paix au milieu du maelstrom qu'était devenu la vie d'Asher. Après avoir quitté Jennifer ce soir-là, il s'est rendu directement chez sa sœur, où il savait qu'il trouverait le soutien dont il avait désespérément besoin. Kendall, toujours pratique et déterminé, l'accueillit en le serrant dans ses bras et en lui offrant une tasse de thé bien chaude. Ils s'assirent dans le salon et Asher leur raconta tout. La trahison, les papiers du divorce et l'implication de David. Kendall écoutait en silence, les yeux brillants d'un mélange de colère et de compassion. « Nous allons nous en sortir, Asher, » dit-elle enfin. « Mais il nous faut un plan. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer sans en assumer les conséquences. » Sébastien, le meilleur ami d'Asher depuis son enfance, arrive peu après. Dès qu'il avait été mis au courant de la situation, il n'avait pas hésité à rejoindre l'équipe. Il avait toujours été le roc sur lequel Asher pouvait s'appuyer, et il en serait de même aujourd'hui. Ils se réunirent tous les trois autour de la table de la cuisine, prêts à élaborer un plan. « D'abord, il faut des preuves, » dit Sébastiao en organisant ses pensées à haute voix. « Il ne suffit pas de les affronter. Nous devons exposer la vérité de manière à ce que personne ne puisse l'ignorer ou la nier. » Kendall est d'accord. Jennifer et David essaient de manipuler la situation. Nous devons les prendre en flagrant délit, de préférence avec des preuves irréfutables. Quelque chose que nous pourrons utiliser pour montrer au monde qui ils sont vraiment. Asher écouta les paroles de ses amis et commença à ressentir une lueur d'espoir. Mais comment allons-nous faire? Ils sont intelligents. Ils ne se tromperont pas facilement. Sébastien sourit avec assurance. Nous utiliserons la technologie à notre avantage. Nous placerons des caméras et des enregistreurs aux bons endroits. Nous pourrons capter des conversations et des réunions qu'ils croient cachées. Kendall se lève et se dirige vers l'étagère, où il prend un ordinateur portable. Nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour tout dévoiler. Créer des profils anonymes, partager les preuves, faire en sorte que l'histoire devienne virale. Mais avant tout, nous devons tout planifier méticuleusement. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. La soirée s'étire sur des plans de ville, des schémas de caméra et des stratégies d'infiltration. Kendall, grâce à ses connaissances techniques, a commencé à installer des logiciels de surveillance sur les appareils de Jennifer. Sébastiao, grâce à sa connaissance des rues et à ses relations, s'est assuré qu'il disposait des ressources nécessaires à l'opération.
Nous allons avoir besoin de plus d'aide, a déclaré Asher. Quelqu'un dans les médias, quelqu'un qui puisse s'assurer que notre histoire atteigne le bon public. Kendall réfléchit un instant, puis sourit. Je connais quelqu'un. Une amie journaliste, Elena. Elle n'a peur de rien et cherche la vérité, quel qu'en soit le prix. Je vais lui parler. Le lendemain matin, Elena est déjà au courant du plan. Il se retrouve dans un café discret du centre-ville, où Asher lui raconte à nouveau tout. Elena, une femme aux yeux et à l'esprit vif, écouta chaque détail d'un air sérieux. « C'est parti, dit-elle. Je veillerai à ce que cette histoire parvienne à tous les coins du pays. Jennifer et David ne sauront pas ce qui les a frappés. » Une fois l'équipe constituée et chacun jouant son rôle, Asher ressent une nouvelle vigueur. Il n'était plus seul et il avait désormais un plan pour affronter ces traîtres. Chaque étape a été minutieusement pensée, chaque détail soigneusement planifié. Ainsi, alors que le soleil se lève sur ce nouveau jour, Asher et ses alliés sont prêts à commencer la bataille. La première chose à faire était d'installer les caméras. Sébastien, grâce à ses talents de furtif, s'assura que les appareils étaient cachés à des endroits stratégiques de la maison de Jennifer et du bureau de David. Chaque enregistrement, chaque photo, serait une arme contre eux. Au cours des jours suivants, Asher surveille chaque mouvement, chaque conversation suspecte. Les preuves commencent à s'accumuler et le tableau complet de la trahison se dessine sous ses yeux. Enfin, le moment d'agir approche. Tout étant prêt, Asher, Kendall, Sébastien et Elena sont prêts à révéler la vérité. Le plan était en marche et la vérité, sur le point d'être révélée, serait impossible à ignorer. La matinée était ensoleillée, mais l'atmosphère dans l'appartement d'Asher était pleine de tension et d'anticipation. Le salon a été transformé en quartier général improvisé. Des moniteurs diffusaient diverses émissions en direct et des flux de médias sociaux. Asher, Kendall, Sébastien et Elena étaient prêts. Les preuves ont été rassemblées et le moment de l'exposition est sur le point de commencer. Elena, forte de sa vaste expérience journalistique, a été la première à agir. Elle a obtenu un créneau pour une émission en direct sur une chaîne d'information locale. La vérité a du pouvoir, Asher, dit-elle en ajustant le micro sur son revers. Assurons-nous que tout le monde le sache. À 10 heures précises, Elena apparaît à l'écran, avec la ville en arrière-plan. Bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire qui va secouer tout le monde. Il s'agit de trahison, de tromperie et de courage. Je vous invite tous à suivre ce voyage à la recherche de la vérité. Pendant qu'Elena parlait, Kendall était à son ordinateur portable, coordonnant la diffusion simultanée sur les médias sociaux. De courtes vidéos, des bribes de conversations enregistrées et des photos compromettantes de Jennifer et David ont commencé à inonder Twitter, Instagram et Facebook. Chaque post était méticuleusement planifié pour maximiser l'impact. Sébastien était chargé de veiller à ce que le plan se poursuive sans interruption. Nous devons nous préparer à toute réaction de leur part, a-t-il déclaré en regardant Asher. Nous ne pouvons pas leur permettre d'essayer de cacher ou de déformer la vérité. Asher regardait tout, le cœur battant la chamade. Voir les images de Jennifer et David ensemble, riant et partageant des moments qui auraient dû être les leurs, lui faisait encore très mal. Mais sa détermination à faire triompher la justice est plus forte. Dans le studio, Elena poursuit son reportage. Ces images et ces enregistrements que vous voyez ont été obtenus avec l'aide de sources fiables qui préfèrent rester anonymes. Ils révèlent la double vie de Jennifer et de son complice, David. Ce que vous allez voir est choquant et révélateur. Dans la vidéo, Jennifer et David se trouvaient dans un restaurant et discutaient de la manière d'amener Asher à suivre leur plan. La preuve est irréfutable. Les réactions sur les réseaux sociaux ont été instantanées. Les commentaires de choc, d'indignation et de soutien à Asher ont commencé à se répandre. Le hashtag Justice pour Asher est devenu un sujet tendance en quelques minutes. Pendant ce temps, chez Jennifer,
le téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Des messages et des notifications bombardent son téléphone portable. Elle a ouvert l'un des messages et a été paralysée lorsqu'elle a vu la vidéo d'elle avec David. La vérité éclate au grand jour, aux yeux du monde entier, et il n'y a pas moyen d'y échapper. David, qui était en réunion au travail, a lui aussi été alerté. Il se précipite hors de la pièce et tente désespérément de contacter Jennifer. Mais la vérité était déjà hors de contrôle, devenant virale à une vitesse qu'il ne pouvait pas contenir. Asher ressent un mélange de soulagement et de tristesse. Voir la trahison exposée était douloureux, mais savoir que les gens connaissaient maintenant la vérité apportait un sentiment de justice. Il se tourna vers Kendall et Sébastien. « Nous avons réussi. Maintenant, il est temps d'en assumer les conséquences. » Dans le studio, Elena a conclu l'émission par un message fort. C'est un rappel que la vérité trouve toujours son chemin. Les actions ont des conséquences et nous en avons eu la preuve aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas que la justice commence par la vérité. Alors que l'émission touche à sa fin, Asher ressent une vague d'émotion. Il savait qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais à ce moment-là, il se sentait victorieux. La vérité avait été révélée et il avait ses amis et alliés à ses côtés pour affronter la suite des événements. La bataille ne faisait que commencer, mais Asher était prêt. Les événements de la matinée ont fait l'effet d'une bombe dans les médias. Les réseaux sociaux sont envahis par le hashtag Justice pour Asher, et l'histoire de la trahison et de l'exposition est devenue virale d'une manière que personne n'aurait pu prédire. En début d'après-midi, toutes les grandes chaînes d'information couvraient l'affaire. CNN, la BBC et même de petits journaux locaux ont consacré des segments entiers à l'histoire d'Asher, de Jennifer et de David. Chacun avait un angle différent, mais tous étaient unanimes sur un point. Le courage d'Asher d'exposer la vérité et l'audace de Jennifer et David d'essayer de le tromper. Des émissions de débat et des talk-shows ont invité des experts en relations, des psychologues et même des avocats pour discuter de l'affaire. La présentatrice de l'une de ces émissions, l'air indigné, a demandé à son panel « Comment quelqu'un peut-il être aussi froid et calculateur ? Comment Jennifer et David ont-ils réussi à maintenir cette farce aussi longtemps ?» Le docteur Carlos Mendes, psychologue de renom, a répondu « Malheureusement, ces situations ne sont pas aussi rares qu'on voudrait le croire. La trahison s'accompagne souvent de manipulations et de mensonges. Ce qui rend ce cas particulier, c'est la façon dont Asher, avec l'aide de ses amis, a réussi à démasquer les traîtres d'une manière aussi publique et percutante. Pendant ce temps, dans le monde numérique, l'histoire a continué à prendre de l'ampleur. Des influenceurs de tous horizons ont commencé à commenter l'affaire. Certains ont réalisé des vidéos analysant les aspects psychologiques de la trahison, tandis que d'autres se sont concentrés sur le courage d'Asher, qui a révélé la vérité. Des mèmes et des parodies ont vu le jour, propageant l'histoire encore plus loin. Malgré toute l'attention qu'il suscite, Asher reste concentré. Il savait que la bataille était loin d'être terminée, mais il s'est senti renforcé par le soutien qu'il a reçu d'inconnus du monde entier. Des messages de solidarité ont inondé ses réseaux sociaux. Les gens ont partagé leurs propres histoires de trahison et ont expliqué comment le courage d'Asher les avait incités à rechercher la vérité et la justice. Dans la salle de rédaction du journal local, le rédacteur en chef a réuni son équipe. Nous devons continuer à couvrir cette affaire. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous devons poursuivre notre enquête. Qui d'autre est impliqué? Y a-t-il d'autres victimes? Suivons toutes les pistes. Elena, qui a joué un rôle déterminant dans la dénonciation initiale, est maintenant sur le terrain, enquêtant davantage sur Jennifer et David. Elle découvre que Jennifer a l'habitude de tromper les gens et d'autres victimes commencent à se manifester. Chaque nouvelle révélation jette de l'huile sur le feu et entretient la polémique dans les médias. Au cours des jours suivants, les gros titres ne cessent de s'enchaîner. La double vie de Jennifer, de nouvelles victimes s'expriment. David, le partenaire de la trahison. Asher, l'homme qui a démasqué le canular.
Chaque article apporte plus de détails, plus de profondeur à l'histoire qui captive déjà le monde entier. Au milieu de toute cette confusion, Jennifer et David sont plongés dans un tourbillon de crise. Jennifer tente en vain de nier les accusations, mais les preuves sont accablantes. David, quant à lui, a disparu de la vie publique, incapable de faire face à la pression et à l'examen minutieux. L'impact de l'histoire d'Asher s'est fait sentir au-delà des gros titres. Les organisations d'aide aux victimes de trahison et de violences psychologiques ont vu augmenter le nombre d'appels et de messages de personnes cherchant de l'aide. L'histoire n'était pas seulement celle d'une trahison personnelle, elle était devenue un symbole de justice, de courage et de l'importance d'exposer la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Ainsi, alors que le soleil se couche sur cet après-midi brumeux, Asher se dit que le combat en valait la peine. La vérité avait éclaté au grand jour et le monde entier connaissait son histoire. Il n'était plus seul. Au milieu du chaos médiatique, il a trouvé la force, l'espoir et la détermination de continuer. Alors que la tempête médiatique faisait rage et que la vie d'Asher était bouleversée, il y avait une constante sur laquelle il pouvait compter, son meilleur ami, Sébastien. Dès que la vérité a éclaté, Sébastien a été un pilier de soutien inébranlable. Sébastien, un homme à la carrure athlétique et au sourire facile, avait une présence qui véhiculait la sécurité et le calme. Asher et lui sont amis depuis l'enfance, et cette amitié forgée au fil des ans est plus importante que jamais. Ce soir-là, juste après la grande révélation médiatique, Sébastiao se présente à l'appartement d'Asher avec un sac rempli de nourriture et une expression déterminée. « Je sais que c'est un cauchemar, mais nous sommes dans le même bateau. On va s'en sortir, » dit Sébastiao en posant le sac sur la table et en commençant à sortir les récipients de nourriture faite maison. « J'ai apporté tes plats préférés. Nous avons besoin de bien manger pour affronter cette bataille. » Asher sourit pour la première fois depuis des jours. La présence de Sébastiao lui rappelait qu'il n'était pas seul dans ce combat. « Merci, Sébastiao. Sérieusement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« Tu n'as pas à faire ça tout seul, » répond Sébastiao en déposant une généreuse portion de lasagne dans l'assiette d'Asher. « Mangeons et faisons un plan. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Pendant qu'il mangeait, Sébastiao écoutait patiemment Asher s'épancher sur sa trahison, sa douleur et son humiliation publique. Il ne l'a pas interrompu, il a simplement écouté, absorbant chaque mot. Quand Asher eut enfin terminé, Sébastiao posa la main sur l'épaule de son ami. « Allons chercher ces deux-là, Asher. J'ai déjà commencé à enquêter de mon côté. Nous devons faire en sorte que justice soit faite, non seulement pour toi, mais aussi pour toutes les autres personnes qui l'ont pu tromper. » Les jours suivants, Sébastiao ne lâche rien. Il a commencé à suivre les moindres faits et gestes de Jennifer et David, rassemblant des preuves qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une éventuelle action en justice. Il a également contacté les autres victimes de Jennifer, leur offrant son soutien et les encourageant à rejoindre la cause d'Asher. Un après-midi, Sébastiao revient à l'appartement d'Asher avec une expression de triomphe. « J'ai réussi à parler à l'une des anciennes victimes de Jennifer. Elle est prête à faire une déclaration publique sur la façon dont elle a été dupée. Cela renforcera encore notre dossier. » Asher ressent un élan de gratitude et d'espoir. Avec Sébastien à leur côté, la mission de dénoncer Jennifer et David prenait de l'ampleur chaque jour. Ils ne se battaient plus seuls, ils construisaient un réseau de soutien et de solidarité. Le point culminant du soutien de Sébastiao a été l'organisation d'une conférence de presse. Il a utilisé ses contacts pour s'assurer que les médias étaient présents. Asher était nerveux, mais Sébastiao l'a rassuré. « Tout se passera bien. Tu raconteras ton histoire et le monde entier l'entendra. » Le jour de la conférence de presse, la salle est remplie de journalistes, de caméras et de curieux. Sébastiao, avec son calme et son assurance, présente Asher. « Bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire éclater la vérité et demander justice. Mon ami, Asher, a une histoire à raconter et nous vous remercions tous pour votre soutien. » Asher prend une profonde inspiration et commence à parler.
Il a fait part de sa douleur, de son combat et de sa détermination à obtenir justice. Pendant qu'il parlait, Sébastiao était à ses côtés, lui transmettant une force silencieuse et constante. Lorsqu'Acher a terminé, la salle a applaudi à tout rompre. Le courage d'Acher et le soutien indéfectible de Sébastiao avaient touché le cœur de toutes les personnes présentes. Sébastiao a serré son ami dans ses bras et lui a murmuré « Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons y arriver. » Ce soir-là, alors qu'Acher et Sébastiao réfléchissaient à la journée, Acher a ressenti un profond sentiment de gratitude. « Merci, Sébastiao. Je ne sais pas comment j'aurais pu le faire sans toi. » Sebastio sourit. Mon ami, nous sommes dans le même bateau. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. La vérité et la justice prévaudront et nous serons là pour nous en assurer. C'est ainsi que, grâce à l'amitié et au soutien inconditionnel de Sébastiao, Acher a trouvé la force de poursuivre son combat. Il savait que le chemin à parcourir serait ardu, mais ensemble, ils étaient prêts à relever tous les défis. Enquête personnelle, réflexion sur les signes perdus. Lorsque la poussière médiatique a commencé à retomber, Acher s'est trouvé dans un rare moment de tranquillité. C'est alors qu'il décide de mener une enquête personnelle approfondie, en réfléchissant à tous les signes qui lui ont échappé au fil des ans. Assis dans son bureau, Acher a feuilleté de vieux albums de photos, des SMS et des courriels. Chaque image et chaque message raconte une histoire, un récit qu'il voit désormais sous un jour nouveau. Il se souvient de moments précis, de gestes subtils et de changements de comportement qui lui avaient semblé insignifiants à l'époque, mais qui prenaient aujourd'hui tout leur sens. Il s'est souvenu d'une fête d'anniversaire, il y a quelques années. Jennifer avait été particulièrement attentive à David, riant à ses blagues et lui touchant le bras avec une familiarité qu'il avait alors attribuée à de l'amitié. Mais aujourd'hui, en revoyant ce moment, il a vu la vérité cachée au grand jour. Acher se souvient également d'un voyage d'affaires à New York. Avant de partir, il avait remarqué que Jennifer était étrangement distante et que David était passé pour aider à faire quelques réparations. Il pensait qu'il n'était qu'un ami serviable, mais il réalisait maintenant que c'était une excuse commode pour rester ensemble. À chaque nouveau souvenir, Acher ressent un mélange de colère et de tristesse. Comment a-t-il pu être aussi aveugle? Comment a-t-il pu ne pas se rendre compte de ce qu'il avait sous les yeux? Un jour, en rangeant l'armoire de Jennifer, Acher trouve un journal intime caché parmi ses vêtements. Il n'avait jamais su qu'elle tenait un journal, et il a hésité à l'ouvrir. Il sentait qu'envahir cet espace était une violation, mais le besoin de comprendre était plus fort. Les pages du journal sont une révélation douloureuse. Jennifer y parlait de ses doutes, de ses sentiments pour David et des justifications qu'elle se donnait pour continuer à le tromper. Elle mentionne des moments précis où elle a trompé Acher, détaillant des mensonges et des subterfuges qu'il n'aurait jamais imaginés. Une entrée en particulier a attiré son attention. Aujourd'hui, alors qu'Acher était au travail, David est venu. C'était merveilleux, mais je ressens une culpabilité insupportable. Acher est un homme bon, mais je ne peux pas m'arrêter. Je suis prise dans un tissu de mensonges et chaque jour, j'ai plus de mal à m'en sortir. En lisant ces mots, Acher ressent une vive douleur dans la poitrine. Il se rendait compte que Jennifer était déchirée entre deux mondes, incapable de sortir du piège qu'elle s'était créé. Mais cela n'enlevait rien à la trahison. Au contraire, cela rendait les choses encore plus complexes et douloureuses. Au cours de ses réflexions, Acher revint également sur d'anciennes conversations avec Sébastien. Il se souvient d'une fois où Sébastien lui avait demandé s'il était heureux dans son mariage et comment il avait répondu automatiquement sur le moment, sans vraiment y penser. Il comprenait maintenant que Sébastiao avait peut-être réalisé quelque chose qu'il ne voyait pas lui-même. Chaque souvenir, chaque nouvelle découverte, était une pièce du puzzle qu'il essayait de reconstituer. Acher réfléchit non seulement aux signes qu'il a manqués, mais aussi aux leçons qu'il peut tirer de cette expérience. Il s'est juré de ne plus jamais ignorer son intuition, de ne plus jamais négliger les petites choses qui pourraient indiquer quelque chose de plus grand. Il s'est également rendu compte que,
Malgré tout, il avait toujours à ses côtés des personnes qui se souciaient vraiment de lui. Sa sœur Kendall, qui était toujours là pour lui offrant un soutien et une affection inconditionnelle. Sébastien, dont l'amitié s'est révélée être un roc inébranlable au milieu de la tempête. Chaque fois qu'il revisitait un PAN du passé, Asher comprenait mieux la trahison, mais il renforçait aussi sa détermination à aller de l'avant. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il savait aussi qu'il était entouré de personnes qui l'aideraient à reconstruire sa vie. C'est donc le cœur lourd mais l'esprit clair qu'il poursuit son enquête personnelle, déterminé à ne rien négliger dans sa quête de vérité et de justice. Asher était seul dans son appartement, la douce lumière du crépuscule entrant par la fenêtre et projetant de longues ombres sur le sol. Le silence était assourdissant, rempli uniquement par les échos de ses pensées tumultueuses. Depuis qu'il avait découvert la trahison de Jennifer et David, sa vie était devenue un tourbillon d'émotions intenses et confuses. Certaines nuits, Asher avait du mal à dormir. Il se retournait dans son lit, son esprit revisitant chaque détail de la trahison, chaque mot prononcé, chaque geste qui semblait maintenant être un mensonge. Certaines de ces nuits, il sortait du lit et se dirigeait vers la cuisine, où il passait des heures à regarder une tasse de thé froid, essayant d'assimiler la douleur écrasante qu'il ressentait. L'une de ces nuits fut particulièrement sombre. Asher était assis dans la cuisine, la tête enfouie dans ses mains, lorsque son téléphone a sonné. C'était sa sœur, Kendall. « Asher, tu vas bien ?» lui demande-t-elle, la voix pleine d'inquiétude. « Non, Kendall, je ne vais pas bien, » répond-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'ai l'impression que la douleur ne disparaîtra jamais. » Kendall soupire à l'autre bout du fil. « Je sais que c'est difficile, Asher. Mais tu n'es pas seul. Tu as moi, Sébastien, et beaucoup d'autres personnes qui se soucient de toi. Nous allons nous en sortir ensemble. » Mais malgré le soutien de sa famille et de ses amis, il y a eu des moments où la solitude et le désespoir étaient écrasantes. Asher se demandait s'il pourrait un jour faire à nouveau confiance, s'il pourrait un jour s'ouvrir à une autre personne sans craindre d'être trahi. Il avait l'impression que son cœur se brisait, chaque fragment pulsant une douleur incessante. Par un matin gris, Asher décide d'aller se promener. Il avait besoin d'air frais, de changer de décor, de s'aérer l'esprit. En marchant dans les rues tranquilles de son quartier, il observe les arbres qui se balancent doucement dans le vent, le bruit lointain de la circulation et le chant des oiseaux. Mais même au milieu de la beauté qui l'entoure, la douleur intérieure est inéluctable. Il s'est arrêté dans un parc et s'est assis sur un banc, regardant les enfants qui jouaient au loin. Leur rire contrastait douloureusement avec la tristesse qu'il ressentait. Alors qu'il regardait, une femme âgée s'approcha et s'assit à côté de lui. Elle sourit doucement à Asher. « Vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules, jeune homme, » dit-elle doucement. Asher soupire et acquiesce. « Je traverse une période très difficile. J'ai été trahi par les personnes en qui j'avais le plus confiance. » La dame acquiesça, comme si elle comprenait profondément sa douleur. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui nous font le plus de mal. Mais c'est dans ces moments-là que nous trouvons notre véritable force. Les paroles de la dame résonnèrent dans l'esprit d'Asher, qui continuait à s'asseoir sur le banc, réfléchissant à sa vie et à sa douleur. Il s'est rendu compte que même s'il était au plus bas, il y avait un moyen de s'en sortir. Il devait trouver un but, quelque chose qui l'aiderait à aller de l'avant, à reconstruire sa vie sur les cendres de la trahison. Les jours se sont transformés en semaines, et Asher a lentement commencé à trouver de petits moyens de gérer sa douleur. Il se plonge dans le travail, qu'il utilise comme une distraction et un moyen de s'occuper. Il a également commencé à écrire un journal, déversant ses pensées et ses sentiments sur les pages, une façon de libérer la douleur qu'il portait en lui. À certains moments, il avait l'impression de progresser avant d'être frappé par une nouvelle vague de désespoir. Mais à chaque rechute, il se relevait, déterminé à ne pas laisser la trahison définir sa vie. Un jour, en parcourant ses notes, Asher est tombé sur une citation qu'il avait écrite. « La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. » Il se répète ces mots,
essayant d'y trouver du réconfort. Il savait que la douleur de la trahison ne disparaîtrait jamais complètement, mais il savait aussi qu'il avait le pouvoir de décider comment y faire face. Ainsi, dans les moments de désespoir et d'obscurité, Asher commença à trouver de petites lueurs d'espoir. Il s'est rendu compte que, malgré tout, il y avait encore de la beauté dans le monde, de la bonté chez les gens, et qu'il y avait encore une chance de reconstruire sa vie, un pas après l'autre. Asher se tenait devant le miroir de sa salle de bain, son visage reflétant les marques de nuit blanche et d'une douleur qui semblait avoir transformé des années en semaines. Il passa ses mains sur son visage, sentant la rugosité de sa barbe mal rasée. Il prit une grande inspiration, ferma les yeux et laissa l'air s'échapper lentement. Aujourd'hui serait le bon jour. Aujourd'hui, il affronterait Jennifer. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions et de préparatifs. Asher savait que pour affronter Jennifer, il ne s'agirait pas seulement d'évacuer sa colère et sa frustration. Il devait être stratégique, calme et surtout prêt à tout. Il a passé des heures à parler à Kendall et Sébastien, élaborant un plan détaillé pour s'assurer que cette réunion ne tourne pas au désastre. La veille, Sébastien lui avait demandé « Es-tu sûr d'être prêt pour ça ?» Cela va être difficile, Asher. Elle pourrait essayer de te manipuler, de te faire douter de toi. Asher acquiesce. Je sais, Sébastien. Mais je ne peux pas continuer à vivre avec cette ombre sur moi. Je dois la regarder en face, pour mon propre bien. Ce matin-là, il s'habilla avec soin, choisissant une chemise que Jennifer lui avait offerte il y a des années, à une époque qui semblait appartenir à une autre vie. Il se regarda une fois de plus dans le miroir, comme s'il cherchait la force en lui. « Tu peux le faire », murmura-t-il, comme un mantra. Le plan était simple, mais bien pensé. Il avait donné rendez-vous à Jennifer dans un café discret, où il pourrait parler sans être interrompu. Kendall resterait à l'extérieur, prêt à intervenir si la situation dégénérait. Sébastien, avec sa présence apaisante et rationnelle, serait à quelques rues de là, prêt à aider si nécessaire. Asher arriva tôt au café et s'installa à une table dans le coin, d'où il pouvait voir l'entrée. L'odeur du café frais se mêlait aux doux sons de la musique d'ambiance, mais rien de tout cela ne parvenait à calmer ses nerfs. Il fixa la porte, attendant l'arrivée de Jennifer. Son cœur battait la chamade et chaque seconde lui paraissait une éternité. Enfin, la porte s'ouvrit et Jennifer entra. Elle était toujours aussi élégante, mais il y avait une certaine raideur dans sa démarche, une tension dans ses yeux qu'Asher ne pouvait s'empêcher de remarquer. Elle le vit et se dirigea vers son bureau, s'asseyant face à lui. « Asher » commença-t-elle, la voix chargée d'un mélange de surprise et de prudence. « Pourquoi voulais-tu me retrouver ici ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre, la regardant directement dans les yeux. « Nous devons parler, Jennifer. Pas de mensonges, pas de faux fuyants. Juste la vérité. » Elle détourna le regard un instant, l'air nerveux. « D'accord. Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Asher sentit une vague de colère et de tristesse monter en lui, mais il la retint. « Je veux savoir pourquoi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu trompé avec David, mon meilleur ami ?» Jennifer soupira, ses épaules s'affaissèrent comme si un fardeau invisible avait été enlevé. « Je ne sais pas, Asher. C'était une erreur. Une terrible erreur. Mais crois-moi quand je te dis que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. » Asher secoua la tête, n'acceptant pas la réponse. « Ce n'est pas suffisant, Jennifer. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de comprendre comment c'est arrivé, pourquoi tu as pris ces décisions. J'ai besoin de quelque chose qui m'aide à aller de l'avant. » Elle le regarde, les yeux pleins de larmes. « J'étais malheureuse, Asher. Je me sentais prise au piège, comme si notre vie était un cycle sans fin de routine et de monotonie. David, il était là, offrant quelque chose qui me manquait. Alors tu as décidé de tout détruire. » La voix d'Asher était froide, dure. « Tu pensais que la solution à ton malheur était de me trahir et de mentir. » Jennifer se mit à pleurer,
des sanglots silencieux qui semblaient secouer tout son corps. « Je suis désolé, Asher. Je suis vraiment désolé. Je sais que ça n'arrange rien, mais j'étais perdu. » Asher la regarda un moment, ressentant un mélange de pitié et de frustration. Il voulait crier, il voulait qu'elle ressente la douleur qu'il éprouvait, mais il savait que cela ne mènerait à rien. « Je ne suis pas ici pour me battre, Jennifer. Je suis ici pour trouver un moyen d'aller de l'avant. Pour comprendre, pour essayer de guérir. » Jennifer essuya ses larmes et hocha lentement la tête. « Je comprends, Asher. Et je ferai ce que je peux pour t'aider. Même s'il est trop tard pour nous. » Ils restèrent silencieux un moment, un silence lourd de tous les mots non prononcés et de tous les sentiments non exprimés. Asher se sentait épuisé, mais aussi soulagé. Il avait commencé à affronter les démons de son passé et savait que c'était le premier pas vers la guérison. Après avoir jeté un dernier regard à Jennifer, il se leva. « Merci d'être venu, Jennifer. J'ai besoin de temps pour digérer tout cela. J'espère qu'un jour nous pourrons trouver la paix avec tout ce qui s'est passé. » Jennifer acquiesce, toujours en pleurs, tandis qu'Asher s'éloigne. En quittant le café, il trouve Kendall qui l'attend à l'extérieur. Elle le serra fort dans ses bras, lui offrant le réconfort silencieux dont il avait désespérément besoin. « Tu as fait ce que tu devais faire, » dit-elle doucement. « Maintenant, passons à autre chose. Ensemble. » Asher savait que la route serait longue et semée d'embûches, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une étincelle d'espoir. Il était déterminé à reconstruire sa vie, à prendre un nouveau départ sur les ruines de son passé. Et avec le soutien de ses amis et de sa famille, il savait qu'il pouvait y arriver. Le studio était plongé dans un silence tendu, rompu seulement par le doux bourdonnement des lumières et le murmure occasionnel des techniciens réglant les derniers détails. Asher est assis sur une chaise au centre de la scène, le visage pâle mais résolu, les yeux fixés sur la caméra devant lui. Il sentait son pouls dans ses tempes, un tambourinage constant qui faisait écho à son anxiété. Mais à côté de lui, il y a Kendall et Sébastien, dont les présences rassurantes lui apportent le soutien silencieux dont il a désespérément besoin. La présentatrice du programme, une femme au sourire amical et aux yeux débordants d'empathie, s'est approchée de lui et s'est placée à côté de sa chaise. « Nous sommes prêts à commencer. Asher. Êtes-vous prêt ?» Asher respire profondément et acquiesce. « Oui, je suis prêt. » Les lumières du studio s'éteignent un instant, puis le compte à rebours commence. Dans 3, 2, 1. Et soudain, ils sont à l'antenne. « Bonsoir, mesdames et messieurs », commence la présentatrice, d'une voix douce mais ferme. Aujourd'hui, nous avons une histoire extraordinaire, une histoire de trahison, de douleur et surtout de courage. Nous sommes en présence d'Asher, un homme qui a récemment découvert une vérité dévastatrice au sujet de sa femme. Il est ici pour partager son histoire avec vous, en direct, afin que tout le monde puisse connaître la vérité. Asher déglutit, sentant le poids de ses mots. La caméra se focalise sur lui, et il sait que des milliers d'yeux sont désormais fixés sur sa silhouette. Il commença à parler, sa voix tremblante au début, mais gagnant en force à chaque mot. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, à raconter mon histoire au monde entier. Ma femme, Jennifer, était tout pour moi. Du moins, je le croyais. » Il raconte comment il a découvert les papiers du divorce, la trahison avec son meilleur ami, David, et le désespoir qu'il a ressenti lorsqu'il a réalisé que sa vie était en train de s'effondrer. Le studio est silencieux, le public est suspendu à chaque mot, à chaque émotion qui se déploie devant lui. « Mais je ne suis pas seulement ici pour partager ma douleur, » poursuit Asher, la voix ferme. « Je suis ici pour exposer la vérité, pour que tout le monde puisse voir qui sont vraiment ces gens que je croyais si bien connaître. » À ce moment-là, le présentateur a fait signe à quelqu'un en dehors de la scène, et l'écran derrière eux s'est allumé. Une vidéo a commencé à être diffusée, montrant Jennifer et David quittant le motel, riant et discutant comme si de rien n'était. Asher fixa la vidéo, sentant la douleur familière lui transpercer le cœur, mais il tint bon.
Il avait besoin que tout le monde la voie, il avait besoin que la vérité soit révélée. Jennifer et David pensaient qu'ils pouvaient continuer leur vie sans que personne ne sache qu'il avait été trahi, dit Asher, tandis que la vidéo continue à être diffusée. Mais je suis ici pour m'assurer que leurs actes auront des conséquences. Que la vérité soit connue. Le public est resté complètement silencieux, absorbant chaque détail de la vidéo, chaque mot d'Asher. La présentatrice reprend la parole, la voix chargée d'émotion. Asher, il faut beaucoup de courage pour faire ce que vous faites. Exposer sa douleur et sa vulnérabilité devant tant de monde. Je sais, répond Asher en regardant directement la caméra. Mais je ne pouvais pas rester silencieux. Pas quand la vérité devait être dite. L'émission s'est poursuivie, Asher répondant aux questions du public et donnant plus de détails sur son parcours. Kendall et Sébastien ont également pris la parole, offrant leur point de vue et leur soutien. Le studio, habituellement plein de bavardage et de rire, était maintenant plongé dans une atmosphère de respect et de solidarité. À la fin de l'émission, le présentateur a remercié Asher pour son courage et sa détermination. Ce soir, nous avons vu un exemple extraordinaire de résilience et de force. Asher, nous espérons que votre histoire incitera d'autres personnes à rechercher la vérité et à se battre pour ce qui est juste. Asher a ressenti une vague de soulagement en entendant ces mots. Il avait fait ce qu'il fallait faire. La vérité était là, et il pouvait commencer à reconstruire sa vie. Il s'est levé et a regardé une dernière fois le public et la caméra. « Merci », dit-il, la voix pleine d'émotion. « Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle aidera d'autres personnes à trouver le courage d'affronter leur propre vérité. » C'est sur ces mots qu'il a quitté la scène, entouré du soutien silencieux de Kendall et de Sebastião. Il savait que le chemin à parcourir serait encore difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une étincelle d'espoir. La vérité avait été révélée et il pouvait enfin commencer à guérir. Les médias sociaux ont explosé avec la révélation choquante d'Asher. Des hashtags ont commencé à apparaître, tels que hashtag #TruthRevealed, vérité révélée, et hashtag Justice for Asher, justice pour Asher, et des personnes de tout le pays ont commenté le courage d'Asher, qui a révélé son histoire personnelle en direct à la télévision. Beaucoup ont exprimé leur sympathie et leur soutien, envoyant des messages d'encouragement à Asher et partageant leurs propres histoires de déception et de dépassement. Pendant ce temps, dans les rues, le sujet dominait les conversations. Les gens discutent du scandale, débattent de l'éthique et de la morale, et réfléchissent à la manière dont la confiance et la trahison peuvent coexister si étroitement. Certains ont exprimé leur indignation à l'égard de Jennifer et David, critiquant sévèrement leurs actions. D'autres, en revanche, se sont attachés à soutenir Asher et ont souligné l'importance de faire face à la vérité, aussi douloureuse soit-elle. À la télévision et à la radio, des experts en relations humaines et des psychologues ont analysé les répercussions émotionnelles des cas de trahison publique, soulignant à quel point l'exposition peut affecter non seulement les personnes concernées, mais aussi leurs familles et leur communauté. Certains ont parlé de pardon et de réconciliation, tandis que d'autres ont défendu le besoin de responsabilité et de justice. Dans l'environnement numérique, des mèmes et des vidéos satiriques ont également vu le jour, montrant des réactions exagérées et humoristiques au scandale. Mais dans la diversité des réactions, une chose était claire. L'histoire d'Asher avait touché un point sensible de la société, déclenchant un profond débat sur la confiance, la loyauté et les conséquences de la trahison. Après la révélation publique de sa trahison, Asher a dû faire face à un tourbillon d'émotions pour surmonter les conséquences dévastatrices de la découverte de l'imposture de sa vie de couple. Il s'est souvent retrouvé perdu dans ses pensées, réfléchissant à la manière de faire à nouveau confiance aux personnes qu'il aime et à la manière de reconstruire sa propre confiance et son estime de soi après la trahison de Jennifer. Pour Asher, chaque jour était une bataille pour réconcilier les sentiments de colère, de déception et de tristesse. Il se surprend à revivre des moments du passé, à remettre en question chaque interaction avec Jennifer, à la recherche de signaux manqués qui auraient pu révéler la vérité plus tôt. Cependant, il y a aussi eu des moments de clarté où il a reconnu l'importance d'aller de l'avant et de se concentrer sur l'avenir,
en laissant le poids du passé derrière lui. Des amis proches, comme Sébastien et Kendall, ont joué un rôle crucial dans son processus de guérison. Ils l'ont soutenu inconditionnellement en lui offrant des épaules pour pleurer, des conseils avisés et des moments de rire pour apaiser les tensions. Ensemble, ils ont exploré de nouvelles activités et expériences qui ont aidé Asher à redécouvrir son identité en dehors de son mariage en ruine. Sur le plan professionnel, Asher s'est réfugié dans le travail, canalisant son énergie dans des projets qui le stimulaient intellectuellement et l'occupaient. Cela lui a permis non seulement de s'occuper l'esprit, mais aussi de se sentir épanoui au milieu du chaos émotionnel auquel il était confronté. Sur le plan personnel, Asher s'est lancé dans un voyage de découverte de soi et de soins personnels. Il a commencé à pratiquer la méditation et à faire régulièrement de l'exercice, cherchant à équilibrer sa santé physique et mentale. La thérapie est également devenue un élément important de son processus de guérison, lui offrant un espace sûr pour explorer ses émotions et apprendre de nouvelles techniques d'adaptation. Au fil du temps, Asher a progressivement commencé à éprouver un léger sentiment d'espoir. Il s'est rendu compte que, malgré la douleur intense, chaque jour lui offrait la possibilité de se reconstruire et de trouver de nouvelles voies vers le bonheur. Le chemin de la réflexion et de la guérison a été loin d'être facile, mais Asher était déterminé à ne pas laisser la trahison définir le reste de sa vie. Après des mois d'introspection et de guérison, Asher a enfin commencé à entrevoir un nouveau chapitre de sa vie. Il a décidé de ne pas laisser la trahison de Jennifer définir son avenir. Avec le soutien continu de ses amis et de sa famille, il a pris des mesures prudentes pour reconstruire sa vie. Sur le plan professionnel, Asher a trouvé de nouvelles opportunités qui l'ont enthousiasmé. Il s'est plongé dans des projets stimulants qui ont non seulement stimulé son esprit, mais l'ont également aidé à élargir ses compétences et ses connaissances. Avec une détermination renouvelée, il était déterminé à atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. Sur le plan personnel, Asher a redécouvert sa passion pour des activités qu'il avait auparavant mises de côté. Il a renoué avec d'anciens passe-temps tels que la photographie et les promenades dans la nature, trouvant la sérénité et l'inspiration dans les moments de tranquillité. Il a également exploré de nouvelles activités sociales et manifestations culturelles, reconstituant son réseau d'amis et de connaissances. En termes de relations, Asher a choisi d'aborder les interactions avec un nouvel ensemble de perspectives et d'attentes. Il a réappris à faire confiance, mais de manière plus prudente et consciente. Il apprécie la transparence et l'honnêteté dans ses relations, sachant désormais qu'il s'agit là de piliers essentiels à tout lien véritable et durable. Bien que le chemin à parcourir soit encore semé d'embûches, Asher a ressenti un sentiment d'espoir et de renouveau qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il était déterminé à se créer un avenir radieux, basé sur ses propres choix et réalisations. Le voyage de la douleur et de la découverte de soi a façonné un nouvel Asher, plus résilient et conscient de ses propres forces et limites. Avec le recul, il reconnaît que le scandale a marqué un tournant dans sa vie. Bien qu'il en garde des cicatrices émotionnelles, il a choisi de considérer ces expériences comme des catalyseurs de son développement personnel. Asher était prêt à embrasser les nouveaux départs que la vie lui offrait, avec la détermination de créer un avenir où la confiance et le bonheur authentique seraient les fondements de son voyage.